Tranquille ou quoi, frère? Tranquille ou quoi, frère? Dans la vie de ma mère, moi, ça va super bien, mon gars. Super bien. Putain, frérot. Tu vois, je suis encore nouveau sur YouTube et tout, tu vois. Et on n'a pas encore cette proximité entre nous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Et on en a besoin. On en a besoin parce qu'on essaie de faire un petit bout de chemin ensemble, tu vois. Quelle est la meilleure façon qu'on apprenne à se connaître, toi et moi? Un test de personnalité, mon ref. Un test de personnalité. Bon, le but est très simple. Il faut juste que je réponde à ces questions ou ces scénarios, peu importe, je sais pas vraiment ça va être quoi encore parce que je l'ai pas fait. Et ben toi tu me regardes le faire. Et c'est tout. Si tu veux, tu peux le faire en même temps que moi aussi, mais c'est juste que t'auras pas ta personnalité à la fin. Alors que moi oui. Alors si t'es prêt, et moi aussi je suis prêt. Allons-y mon ref. Allons-y frère. Wesh. Bang bang bang. Allez frère. Lorsque votre médecin vous pose des questions sur votre santé et votre hygiène de vie, vous lui répondez le plus précisément possible. Vous ne lui dites pas tout. La plupart du temps, c'est ça que je fais. Vous ne savez jamais trop quoi dire, un peu en plus, et vous répondez par oui ou par non. Je pense que je vais dire je ne sais jamais trop quoi dire. La plupart du temps, les autres personnes aussi savent pas vraiment quoi dire, tu vois. Donc je vais mettre ça. Tranquille. Tranquille. Oh bon, les problèmes techniques vont déjà commencer, frère. Impossible, les problèmes techniques commencent déjà. Wesh. Faut faire next? Non. Oh my. Ok, tranquille. Tranquille. Chez le coiffeur, ce que vous appréciez le plus, discuter de tout et de rien, écouter les conversations, feuilleter tous les magazines People, vous reposer et ne penser à rien. Ben la vie de ma mère, vu que je fais ma coupe tout seul, et ouais négro, ça fait peut-être genre 2 ans que je suis pas allé chez le coiffeur, tu vois. Ça veut dire que je sais même pas comment répondre à la question, sauf que je pense que vous reposez et ne pensez à rien, c'est la meilleure réponse. Donc je pense que je vais mettre ça, tranquille. Pour l'instant tout va bien. Pour l'instant je suis pas encore stressé, je suis pas encore... tranquille frère, voilà. Bon, pourquoi ça prend autant de temps changer de page, do? Ouais, ça va commencer à m'énerver. Ok. Comment vous habillez-vous? Avec des vêtements bien coupés de préférence, dans un style classique, dans un style qui vous est propre, sans style particulier, selon votre humeur. Je sais pas vraiment. J'ai l'impression que c'est trop spécifique. Dans ma tête, je m'habille un peu comme tout le monde, frère. Non, pour vrai, je pourrais pas dire. Attends, tu sais quoi? Je vais mettre... Je sais pas vraiment. Tu sais quoi? Je vais mettre sans style particulier selon mon humeur. Tranquille. En général, lorsque vous arrivez en retard, vous êtes mal à l'aise et vous vous emmêlez dans vos explications. Pas vraiment. Vous vous expliquez pourquoi. Ben frère, c'est la chose à faire. Vous inventez quelque chose. Vous présentez vite fait vos excuses sans entrer dans les détails. Je pense que j'explique pourquoi. Tranquille, normal. Ouais. Ouais. Oh, ça me casse tellement les couilles la façon que ça prend. Pourquoi ça prend autant de temps pour changer? Wesh frère. Votre nouveau collègue sollicite constamment votre avis. Toi, t'en penses quoi? Vous essayez de lui répondre. Vous l'encouragez à réfléchir par lui-même. Vous lui dites que vous n'avez pas d'avis sur le sujet. Vous répondez des banalités. Je pense que j'essaie quand même de lui répondre, frère. Je suis pas méchant. Mais oui. Mais oui, frère. Vous jouez aux cartes depuis un bon moment et vous n'arrêtez pas de perdre. Cela vous démotive, vous arrêtez de jouer. Ceux qui me connaissent bien, ils savent que je vais faire ça, ok. Jouer si mal vous met en colère contre vous-même. Votre humeur s'en ressent, mais vous essayez de ne pas le montrer. Vous continuez avec l'espoir de prendre votre revanche. Non, je pense que cela me démotive et j'arrête de jouer. Surtout dans le sport et tout et tout. Oh, je suis de mauvais perdant. C'est n'importe quoi. Appréciez-vous les appels en visio? Non, la plupart du temps, cela vous dérange. Oui, c'est sympa de se voir quand on communique. C'est pas faux. Oui, quand il y a quelque chose à montrer, seulement avec quelques rares personnes. Non, je pense que c'est quand même sympa de se voir quand on communique. C'est vrai. Tranquille, tu vois, en ce moment, tu me vois. Mais moi, je te vois pas, malheureusement. Mais t'inquiète, un jour, on va se voir, frère. Ça va être incroyable. Les personnes très démonstratives et chaleureuses vous exaspèrent, vous font du bien même si vous n'avez pas le même tempérament, vous incitent à faire comme elles, vous mettent mal à l'aise. Mais je pense que vous incitez à faire comme elles parce que la plupart du temps, c'est ça que je fais dans tous les cas. Mais ouais, tu sais quoi, je vais mettre ça et tranquille. Tranquille. Vous dînez chez des amis, à table, malgré vos efforts, la personne assise à côté de vous ne vous dit pas un mot. Cela vous agace, cela vous inquiète, cela vous intrigue ou cela vous met mal à l'aise. Non, je pense que ça met mal à l'aise, net. Malgré tous mes efforts, j'essaie de parler à la personne m'écoute pas. Non, ça me met mal à l'aise, frère, clairement. À chaque fois que vous croisez votre charmante voisine, elle trouve le moyen de vous faire un compliment. C'est gentil, vous appréciez. Complètement artificiel, aucun intérêt. Non, pas trop, abuse, frère, ça c'est méchant, j'ai l'impression. Elle vous étonne, vous vous sentez incapable de faire comme elle. Vous l'évitez car vous ne savez pas quoi lui dire. Oh. Je veux dire, c'est gentil, vous appréciez quand même. Quelqu'un te fait un compliment, wesh. Abuse. Abuse mon pote. Quel métier auriez-vous préféré exercer? Alors comédien, compositeur de musique, danseur ou écrivain? La vie de ma mère parce que j'aime vraiment bien danser, toi. Donc c'est entre comédien et danseur. Compositeur de musique, j'adore écouter de la musique, mais comme en jouer et en écrire et tout et tout. Ah, ou écrivain. En plus en français avant j'étais salement bon. Genre en écriture et tout j'étais salement bon. Mais je pense danseur quand même parce que... Ou comédien. Oh je sais pas trop. Je sais pas trop. Non j'ai allé avec comédien. Parce que comédien frère, faire de la comédie et tout, faire rire les gens. Ouais, j'allais avec comédien. J'allais avec comédien. Normal, normal. Que pensez-vous des gens qui disent sans la moindre gêne combien ils gagnent? Bravo, un bon exemple à suivre.
Pas sûr que ce soit vrai, pas très intéressant. Pourquoi pas s'il n'oblige pas les autres à faire de même. Mais en fait, j'ai pas de problème, j'ai jamais pensé comme ça. Non, je vais dire pourquoi pas s'il n'oblige pas les autres à faire de même. Normal, frère. Déjà 1 an que vous êtes ensemble et pas un mot sur sa famille. Oh, wesh. Dans la vie de ma mère, je voudrais pas montrer ma copine à ma famille. Impossible. En tout cas, dans tous les cas, j'en ai pas. Mais comme même si j'en avais une, je voudrais pas la montrer. T'es fou, frère. Wesh, bizarre. Pas grave, ce n'est pas sa famille qui vous intéresse. Patience, le sujet sera abordé le moment venu. Vous lui demandez pourquoi. Vu que je ferai un peu la même chose, je pense que je dis patience, le sujet sera abordé le moment venu. Tranquille. Mais si c'est sérieux à ce point-là, oui. Mais sinon, non, je m'en fous un peu. Votre collègue se plaint à vous de ses insomnies, il est épuisé. Vous essayez d'allégrer sa charge de travail. Vous l'engagez à vous parler un peu de ses soucis. Vous l'invitez à consulter. Vous ne savez pas quoi faire. La vie de ma mère, quand les gens se confient à moi, la plupart du temps, je sais vraiment pas quoi faire et je sais vraiment pas quoi dire. Je suis vraiment pas le meilleur écouteur. Je suis pas la personne qui est vraiment là pour réconforter les gens et tout. J'essaye en plus. Le pire, c'est que j'essaye. Mais je suis vraiment pas la meilleure personne. La vie de ma mère. Votre signature est esthétique, peu lisible, réduite à presque rien, simple et lisible. Je dirais esthétique. Attends, vous savez quoi? Je vais vous montrer ma signature en plus. C'est quoi? Nique sa mère. Attends. Je vais le faire sur du carton comme ça c'est tranquille, frère. Alors attends, t'es mort. Je vais le faire comme ça. Mais le carton est vraiment mal plié, tu vois. Ça veut dire qu'on va pas bien voir, mais nique sa mère. Attends, je vais mettre mes initiales et après je vais mettre ma vraie signature. Attends, t'es mort. Ah ouais, je sais pas pourquoi c'est bizarre comme ça. Est-ce qu'on peut voir? Focus. Ok, ouais, ça, je sais même pas si vous pouvez comprendre. Mais en fait, ça, c'est un G. Et ça, c'est un J. Sauf que c'est en lettres attachées, donc c'est un peu bizarre. Mettez-moi, attends, maintenant, je vais écrire mon nom complet. Mais j'ai dû un peu couper, sauf que... Attends, t'es-moi. Wesh. Ok. Ça, c'est ma signature. La vie de ma mère, on voit tellement rien. Ok, c'est pas grave, tu sais quoi? Nique sa mère. On s'en bat les couilles. On bat les yux, frère. Esthétique, je m'en fous. Voilà. Lorsque vous apprenez une mauvaise nouvelle, votre premier réflexe, en parler à un proche, vérifier que c'est vrai, connaître les détails, oh wesh, oh my gosh, vous isoler pour réfléchir et encaisser, vous ne savez pas quoi faire. Je pense que la première chose que je fais, c'est toujours en parler à un proche. Tranquille. Que pensez-vous des réseaux sociaux? À fuir, à utiliser avec modération, agaçant ou nécessaire? En fait, c'est pas vraiment super genre négatif les réseaux sociaux. Mais en tout cas, je les trouve pas négatifs. Mais c'est juste la façon que tu les utilises. Ou comme l'influence qu'ils ont sur toi plutôt. Oh là là, bon, je suis un putain de philosophe, t'es moi. Je vais mettre à utiliser avec modération. Tranquille, normal. Alors, vous parlez de vous naturellement. Attends, c'est fini là? Que relève votre façon de parler de vous? Vous parlez de vous naturellement. Vous parlez volontiers de ce que vous pensez ou ressentez. Votre façon de communiquer est spontanée et il est rare que vous vous interrogiez sur ce sujet. Échanger vous paraît naturel et nécessaire et cela passe obligatoirement par le « je ». Sans chercher à monopoliser l'attention, vous exprimez volontiers vos opinions ou vos critiques. Parler de vous n'est pas à sens unique. C'est aussi une invitation pour que les autres fassent de même. C'est vrai, la vie de ma mère, c'est vrai. What? Ah, j'ai pas envie de lire tout en plus, fuck. Votre sincérité va de pair avec une certaine liberté de ton, quitte parfois à déranger avec des positions peu fermes et ou catégoriques. Vous êtes comme ça et tant pis si ça dérange certains. Oh my gosh, c'est vrai, what? Il parle de moi là. On ne peut pas plaire à tout le monde, vous le savez par expérience et vous ne cherchez pas à rallier tous les suffrages. Vous revendiquez tout simplement le droit de vous exprimer. Peut-être appréhendez-vous le silence, la solitude ou avez-vous besoin de vous convaincre vous-même de ce que vous avancez. Damn. What? Wesh. Mettez votre spontanéité au service des autres. À votre contact, les personnes timides seront à bonne école. Aidez ceux ou celles qui ont du mal à s'exprimer, à parler plus librement. Cela vous permettra d'affiner vos qualités d'écoute. La vie de ma mère, en plus, ils savent que j'ai des problèmes d'écoute. C'est incroyable. C'est n'importe quoi. Alors, j'espère que ça t'a plu, mon gars. La vie de ma mère, moi, j'ai bien kiffé. La vie de ma mère, j'ai kiffé. Alors, si ça t'a plu, négro, tu t'abonnes, tu lâches ton pouce. Comme ça, tu partages la vidéo et frère, tu continues à être toi-même, tu sais quoi? Tu continues à être toi-même et à parler beaucoup, à faire chier les gens parce qu'on s'en bat les couilles. Vas-y Nero, tchuss. T'es mort frère, t'es mort, la vie de... Attends, mais la vie c'est pas si pire. C'est pas si pire que ça, c'est pas si mal. Tranquille frère.